On tourne une page maintenant avec une journaliste qui n'a rien de virtuel, c'est Elsa Dupéret qui vient nous proposer d'autres sorties culturelles en Suisse romande. Bonsoir Elsa. Bonsoir. Je vous propose un peu de cinéma avec plein d'autres réalités aussi, comme ils peuvent nous l'offrir de temps en temps. Les prix du cinéma suisse sont remis demain soir en grande pompe et avec des bulles, non loin de là, au bâtiment des forces motrices. Je vais remettre le prix du court-métrage. Ah bah voilà. Vous savez qui va l'avoir? Vous avez une info? Ben non, évidemment. On va vous servir un petit peu de vin, on va essayer d'avoir l'info. Des prix d'ailleurs, Natacha Kouchouma, pour lesquels vous avez été nommée plusieurs fois et vous avez reçu notamment le prix d'intervention. Ah oui? Oui, je ne me souviens pas. De quelle vie parlez-vous? Quel prix déjà? J'en ai eu tellement. Interprétation féminine, c'est l'un des prix qui sera remis. Il y aura aussi le meilleur documentaire, meilleur court-métrage, meilleur film d'animation. Et donc les cinémas du Grutier vous proposent une semaine de rattrapage pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller au Cinoche. Et donc c'est toute une semaine de projection pour les films des nominés. Et tout cela en plus pour la modique somme, mesdames, messieurs, de 5 francs seulement la séance. Ça vaut le coup. Et notamment le dernier, Michael Steiner. On se réjouit de voir son nouveau long métrage Wolkenbruch, sorti le 6 mars et qui cartonne déjà outre Sarine, avec 5 nominations, dont meilleur film de fiction, scénario, interprétation masculine. L'histoire est celle d'un jeune homme qui tente de se libérer du joug de sa mamée juive orthodoxe qui veut le marier. La photo et la mise en scène sont impeccables comme d'habitude, c'est drôle, propre et ciselé. Une feel-good comédie très touchante. Le village Potemkin, ou alors cette notion de trompe-l'œil et de faux décor, nous en parlions à l'instant. Les photos de Gregor Seiler jouent de cette tromperie et nous montrent des villages qui n'en sont pas. Entraînement militaire, manipulation, prise souvent de face, ces photos sont saisissantes. Attention, ce que vous voyez n'est pas toujours la vérité. Et puis, si vous n'y êtes pas encore allé, vous avez encore quelques jours pour vous rendre au Centre d'art contemporain d'Yverdon, découvrir la fine fleur des jeunes artistes sortis des écoles suisses l'an dernier. Un aperçu étonnant et original de la production suisse la plus récente. Et pour comprendre quand même l'intention finale, on vous conseille la visite commentée. Ce sera demain soir par Karine Tissot, la directrice du centre. Et pour terminer en musique, j'écris des chansons, plein de concerts, voix de fête avec ma chouchou du moment, Vendredi sur mer. C'est des histoires que tu t'inventes. Romance d'un soir si ça t'enchante. Faut pas le dire, mais c'était Charline Mignot de son nom et son projet Vendredi sur mer, entre douceur, mélancolie, capsule mode et Gainsbourg. Elle dit de sa musique que c'est du rap délicat, de la poésie chantée. Faut pas le dire, mais c'était court. Avec elle, on n'a pas peur d'être triste ou d'avoir des regrets. Il y en a plein de filles désirs. Le même soir que Oshi. Oui, mais super bien que j'ai aussi. vu aussi récemment à New York, très précisément d'ailleurs, c'était très bien. Une vie Incroyable. presque comme Et Cécilia Vendredi sur Charbonnier. mer, et je le répète, qui est suisse, hein, parce que dans les médias français, ils disent tous qu'elle est française. Non, Mais oui, elle est fait suisse. les bandes originales des défilés de Sonia Rykiel. Elle faisait quand même pas mal. Elle adore la mode et ça fait partie de son projet également, Vendredi sur mer. Et alors, il y a du théâtre aussi. Ah oui, comme par hasard. Un meurtre, une flaque de sang. Du sang partout. On est à la Comédie de Genève, bien sûr. C'est une pièce de théâtre qui commence par la fin de Platonov d'après Tchekhov, donc revisité par le metteur en scène Alexandre Doublet. Donc le meurtre a été commis. Que s'est-il passé? Comment en est-on arrivé là? Eh bien, les spectateurs doivent le découvrir. Ça s'appelle Love is a River. Et ça se joue en effet à la Comédie en ce moment jusqu'au 31 mars. Et puis ce sera ensuite à Vidi.